Voilà, le tableau qui faisait des interventions un peu intempestives, n'est-ce pas? Gentil comme tout, mais c'est vrai que c'était difficile. Alors, c'est mieux de ce côté-là, Kéliane. Oui, je crois qu'il a compris, il a dû voir la vidéo. Tu l'as vu la vidéo? Renommé. Il a coupé son micro. Pourquoi il a des trucs dans le genre? Je regarde un petit peu, j'en profite. J'ai pas tous les noms, j'ai pas ma liste avec moi. Voilà, on a. Bon, d'accord, ok. Bonjour Nicolas Cornol. Comment tu vas? Content de te voir avec nous. Voilà, il y a Mao qui vient d'entrer. Très bien. Alors, je pense que là, on est à 13 participants. On va attendre un petit peu. Comment vas-tu, Alban? Bien. Bien. Ah, mais il est aux mains. Il y a Mao, en fait. Mao est là. Oh, Raphaël. Ils se font des petits messages. Alors, aujourd'hui, Emmanuel, tu es visible alors, hein? Je suis visible, mais je vais aller retravailler. Ah, d'accord. Il n'y a pas de repos pour les femmes, c'est ça? Bah, un petit peu tôt. 17h30, bah oui, c'est moi que je suis C'est fonctionnaire. l'heure des. Je suis fonctionnaire, c'est pour ça que je n'ai pas l'habitude. Je ne me serais pas permise. Non, mais tu vois, je te facilite. Bon, bah, merci pour eux, en tout cas. Ah, c'est normal, c'est normal. Double album, le sang. Ça, c'est pour qui? C'est des messages. Vous savez que vous êtes filmés, hein? Tout se sait, là. Hein. Oui, je voulais dire. Je vous rappellerai à la fin de la séance le prochain cours mardi 19 mai, donc mardi prochain, 17h30, à la même heure. D'accord? Prévoyez pour la séance deux petites choses. Enfin, soit, ça je sais que vous ne l'avez pas tous, certains peut-être on en fait l'acquisition, c'est un petit disque glissant. Ça se trouve dans les magasins de sport. Et moi j'achète souvent chez Decathlon parce que c'est juste à côté de chez moi. Sinon pour ce soir, prenez une feuille. Moi j'ai récupéré une ancienne attestation de sortie, d'accord, de déplacement dérogatoire. Je la plie en deux, j'en ai plus besoin, pas pour l'instant. Hein. Ça me fera un petit disque glissant, d'accord? Alors le disque glissant, il a deux faces. Il a une partie téflon, plastique, et une autre partie avec un peu de moquette, ce qui va permettre d'avoir une certaine glissance sur le sol. Vous le verrez tout à l'heure. Le papier, dans un premier temps, fera bien l'affaire. Il viendra remplacer et voilà, c'est bien Kéliane. OK? Donc ça, c'est les deux parties. Dans la liste, je l'indiquerai par écrit, c'est mieux. Si vous avez aussi des petits élastiques, ça j'aime bien. C'est bien pour l'échauffement. Alors celui-ci très fin, hein. On peut l'utiliser de différentes façons. On peut le mettre sur les genoux, sur les jambes. Là, on peut le mettre sur les bras, par exemple. Ça permet de travailler ici les mouvements d'abduction, ici. OK, on écarte du corps. Après, on peut travailler sur un objet fixe. On va faire un mouvement inverse, on ramener à l'intérieur, etc. Donc ça, c'est très intéressant pour l'échauffement et pour le renforcement musculaire. D'accord? Voilà. La corde à sauter, je vous avais mis dans mon message, si possible, 10 minutes avant d'arriver sur la vidéo, puisque c'est limité dans le temps, de vous échauffer. Alors, vous avez la corde à sauter, vous avez d'autres moyens pour vous échauffer. Vous connaissez Kéliane. Bon, j'arrête de lire les commentaires, ça m'agace. OK? Alors, on commence, échauffement. Est-ce que vous êtes prêts là? Il y a encore un participant qui vient de se manifester. On l'accepte ou pas? Ouais, je l'accepte. C'est parti. Voilà. OK, super. Désolé. Alors, on va commencer par les mouvements circulaires. Okay? Allez, tout doucement. Alors là, je m'adresse aux jeunes comme aux moins jeunes, aux gens qui sont entraînés, ceux qui le sont moins. Alors, je sais que peut-être que parmi les parents, moi je sais, je n'en sais rien d'ailleurs, mais peut-être que parmi certains parents qui participent à cette séance, ils n'ont rien fait du tout de ces 2 mois, donc il faut quand même être un peu vigilant et travailler progressivement. C'est bon pour vous? Allez, on continue les mouvements. Allez, on écarte les bras, on fait des mouvements un peu plus larges. Ici, on va chercher haut, très haut devant. Ici,
bras derrière, l'autre bras, ici. J'en profite pour faire une rétroversion du bassin. Je gagne ici au niveau de la ceinture abdominale et je localise le mouvement uniquement au niveau de l'épaule. D'accord? Moi, ça peut être les deux bras. Alternativement, ici. Alors là, c'est pareil, hein, je serre ici. 1, 2, 3, 4, 5. Donc le profil, ici, là. OK. Alors, je tourne vers l'arrière comme si je nageais le dos crawlé. On le fait dans l'autre sens. Hein, voilà. Des petits mouvements d'élévation latérale. Ici, je fixe à nouveau. 1, ici. Je descends. 2. Je cherche, je m'éloigne pour que je sois voilà, complètement. Je cherche à me grandir, à m'auto-grandir. D'accord? Ici. Je fléchis légèrement les jambes. Je bloque ici. Je fixe. Hop, je monte. Je descends. Hop, je monte. J'en profite pour échauffer les jambes. Ici, vous avez vu, les pieds sont à 10h10. Les jambes légèrement écartées, un peu plus larges que les épaules. Voilà, pour descendre bien bas et pour rester bien droit. Ici. Ok, d'accord. Donc, je fais le mouvement, on est là, et hop, on monte. Ou dans l'autre sens, de l'intérieur, et on écarte. On descend, on remonte. Ici, ok, 1, 2. Ok, voilà. Donc là, c'est au niveau de la partie de la ceinture scapulaire, au niveau des épaules. Celui-ci, on l'a fait mardi dernier. On va hausser les épaules. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, on travaille les épaules, on travaille les trapèzes aussi, hein, d'accord? Ici, derrière. 7, 8, 9, 10. On resserre les omoplates, ok? On est là, on est ici. Et on ramène les épaules en arrière pour resserrer, rapprocher les deux omoplates. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok? On ne s'étend pas trop longuement sur ces exercices. Hein. C'est juste vraiment un petit échauffement. Surtout que cette séance, elle va être plutôt axée sur le travail des jambes. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut négliger l'échauffement général. D'accord? On se met en position jambes écart. On fixe le bassin à nouveau. Je l'étire en cherchant. Je vais chercher très haut avec le bras. Hop. Je vais chercher. Je me mets un peu plus loin. Je suis là, ici, et hop. Je vais chercher. Ok. L'autre bras. Comme si j'allais nettoyer la toile d'araignée qui est là-haut. Hop, ici, je cherche, d'accord? Et hop. Alors, il faut une petite légère rotation sur le côté. Hein. On fait travailler un petit peu les obliques ici. Voilà. On échauffe. Hein. Vous allez voir que, vous savez qu'un escrimeur, lorsqu'il se fend, lorsqu'il fait des mouvements, le tronc doit être fixe, mais par moment, il va réagir. Donc, tout ça, ça doit être bien échauffé. La partie abdominale, donc tout ce qui concerne donc, les obliques, les transverses, les grands droits et les lombaires. On y va, on met les mains sur les hanches, on va faire des petits mouvements de circonduction comme ça, ici. Je regarde devant moi, je fais des cercles pas trop grands au départ. On reste prudent, on ne va pas se blesser. Voilà, on ne cherche pas la limite, hein. On est vraiment dans un échauffement très progressif. Ok. Voilà. Alors ça j'aime moins parce que ça pince un peu les vertèbres ici quand on se fait des petits mouvements latéraux comme ça, hein, ici. Donc ce qu'il faut, c'est plutôt le faire, on l'a fait tout à l'heure. On va chercher l'autograndissement ici. Ça évite d'écraser, de pincer les disques intervertébraux lorsqu'on fait une torsion comme ça sans le corps. On va continuer sur les épaules. Vous allez vous mettre en position faciale en appui sur les bras, ici. D'accord? Les mains à plat, vous tendez le corps. Donc là, c'est beaucoup plus facile que la planche traditionnelle, celle que vous faites tous, ce qu'on voit partout sur Internet, ici. Elle est bien, on repose sur les coudes. Ce n'est pas le but. Parce que là, on va travailler surtout sur les épaules. Donc, vous êtes en appui facial ici, les bras tendus, le corps droit, et vous maintenez la position droite comme ça. D'accord? On maintient pendant 20-30 secondes. 1, 2, 3, 4. L'effort ne paraît pas comme ça important, mais 11, 12, 13, 14, 15. J'ai les pieds qui glissent. Alors, veillez à la prochaine fois à avoir un sol non glissant. Je ne sais pas, vous mettez un petit peu d'eau, vous nettoyez bien vos chaussures. Le même mouvement, mais de face. Et maintenant, on va osciller sur la droite et sur la gauche. Donc, j'écarte mon bras comme ceci. Voilà, même position, d'accord. Et regardez maintenant, je vais à droite, à gauche. À droite.
on travaille sur les épaules. On renforce un petit peu les muscles. On complète donc l'échauffement qu'on a fait tout à l'heure sur les épaules. Je regarde un petit peu ce que vous faites. Louis, tu es en mode repos là. Alban, je ne te vois pas beaucoup travailler. Mais Liam, dès que je le regarde, Liam, ça y est, il se met à travailler. C'est incroyable ça. Ouais, Étienne, toujours avec le sourire, c'est super. Alors Nathan, c'est Robocop ou Rocky Balboa. Il est dans les pompes, lui. Tiens, une chose, il va pleuvoir. Il y a Pablo qui a coupé son micro. Lui. Voilà, c'est bien. Pas de pompe, Kélia, tu sais que j'aime pas trop les pompes. Vous allez vous nouer les épaules après, d'accord? L'escrime, il n'a pas besoin d'avoir d'épaule, c'est pas, vous n'êtes pas des culturistes ou des musclores, d'accord? Tu les travailleras autrement, tu seras un beau gosse, t'inquiète pas, Kélian. Prends ton temps. À 13 ans, tu as le temps de te faire un beau corps musclé. Hein, voilà. Ouais, on verra ça. On verra ça. Alors, on revient ici. Vous allez sur un appui, vous allez partir jambes et bras opposés sur un équilibre, comme si vous allez courir. Je suis ici, je mets légèrement en arrière, je fais 1 et je bloque. D'accord? Je suis là, je me mets bien en face. Les deux pieds sont stables et je cherche l'équilibre. Donc le mouvement, hop, 1, 2, 3. Pas facile au début. Hein. Et on change de jambe à chaque fois. Je suis ici, je pars derrière. Donc la jambe gauche va passer devant. Et comme lors d'une course, hein, c'est l'inverse. C'est le mouvement inverse. Jambe gauche devant et bras droit devant. Et je bloque. Je tiens droit. 3 secondes. Alors une fois qu'on est stable, ça paraît comme ça facile. Voilà, mais il faut qu'au niveau de la cheville, il faut que ce soit là. Là, c'est bon. Ça paraît évident comme ça. Hein, ça fait une majorité. Mais on va le faire en mouvement. Et 1, et on bloque. 1, oula. 2, 3. À nouveau, attention, change de jambe. Jambe gauche devant et bras droit. Attention, très vite. Et on fige la position. Et on maintient le gainage pendant 3 secondes. Attention, hop, c'est parti. 1, 2, attention, hop, 1. Je suis plus à l'aise sur la jambe gauche. C'est marrant ça. Hein, vous me direz si c'est le même, vous avez les mêmes sensations. Raphaël, vas-y, montre-moi, monsieur Dubrevin. Allez. Avec ton bras gauche, bonhomme, regarde. Hé, Raph, regarde, ici. 1. T'as vu? Regarde. Hop. Allez, il faut travailler. Équilibre-toi les bras, Marc et Clémentine. Voilà, montez bien. La jambe, elle est là, ici. D'accord? Hop, ici. Hop, je croise. Et l'autre. Hop. Voilà. C'est très bien. Le chien, il veut jouer aussi. C'est plus difficile. Alors, la semaine prochaine, pour rendre un peu plus difficile, on met un chien derrière qui vous cherche à vous déséquilibrer. C'est bien, elle résiste bien, Marino. Ouais, c'est bien, Raphaël. Super. Alors, monte un petit peu plus ton genou, Raphaël. Aubin, c'est super. Marque la position plus longuement, Nicolas Cornol. Voilà, c'est bien. Attention au décalage. J'ai oublié ton prénom, excuse-moi. Georges-Antoine. Georges-Antoine. Ah oui, Georges-Antoine, pardon. Autant pour moi, excuse-moi. Ce que je proposais, c'était simplement le travail de gainage. Hop, 1, et on bloque. Hop. Alors, si vous voulez, parce qu'il y a un petit temps d'adaptation, vous pouvez répéter 3 fois de suite, consécutivement, d'accord, le même mouvement. Je suis ici, je pars en arrière. Je peux écarter le pied, là, je suis ici. Ok. Je fais ça. 1. 1. Je bloque. 3. Après, je change, je fais à gauche. Alors, je vais mettre de l'autre côté, peu importe, ici. Et 1. Allez. J'ai un peu plus de mal à droite. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous. On appuie sur la jambe droite. 1. Alors ici, je suis sur l'épée. Clémentine, bon, je pense que ça va. Ça va? Tu es toujours à la poignée droite, Clémentine? Oui? Non? Oui, poignée droite, oui, c'est normal, c'est bien. C'est le maître Henriot qui t'impose la poignée droite ou c'est ton choix? Ok, j'ai compris, ça marche. Bon, les grands, à l'épée, c'est normal, à la poignée crosse. Alban, bah, c'est l'épée que je t'ai donnée, je t'ai prêté plutôt. Voilà, donc je rappelle, pour les plus jeunes, pour les moins expérimentés, Nicolas Cornol par exemple, rappelle-toi qu'on pince la poignée là ici entre le pouce et l'index, ici au fond de la coquille, même si les champions à l'épée, à la poignée droite, ils ont tendance à la tenir un peu ici sur le bout, ok. Vous n'avez pas le droit. Et puis de toute façon, pour des raisons pédagogiques, il est préférable de travailler sur le bout des doigts. Et on resserre ensuite les 3 autres doigts dessous, voilà, en laissant un petit espace. Ok. Ça va être ceci. Je ne sais pas si on voit bien là. Ouais, ok. D'accord.
Donc pour le fleuret, on va faire la même chose. C'est la même chose, c'est une poignée droite, parce que celle-ci, c'est une poignée gaucher. C'est la poignée de Philippe. Voilà, ici. OK. D'accord? Bon, alors, l'idée, c'est de travailler le déplacement. On va faire des choses simples. On va travailler surtout un petit peu de rythme, mais c'est surtout la coordination. D'accord? La coordination, elle va se travailler. Quand on parle de coordination, c'est votre capacité à bouger vos jambes et vos bras dans des sens ou des moments différents. Exemple, quand on fait le jumping jack, ça ne pas beaucoup, ici, celui-là. Ça, c'est de la coordination. D'accord? La coordination, ça peut être aussi, au lieu de faire ça, je me mets un peu plus loin, au lieu d'être comme ça. Et là, je vais me mettre, excusez-moi, on va se mettre en plein écran, ce sera plus simple. Voilà, acheter un temps. Au lieu de se mettre, voilà, au lieu de faire simplement ça, eh bien, on va faire une élévation d'un bras ou en haut. On va faire ça, 1, 2. Donc ça demande quand même une maîtrise gestuelle. Voilà, hop, très bien. Après, on peut le faire en alternance. C'est 1 ici, 2, 3. D'accord, ça donne ça de profil. 1, 2. Alors là, vous avez vu, j'élève les bras en écartant les jambes. Mais on peut très bien imaginer l'inverse. Je pars bras, je pars jambes écart, et je monte ici, et je resserre. C'est pas pareil. D'accord? Après, on va faire un bras devant, ici à l'horizontale, et l'autre vertical. Ça donne ça. Donc ça fait 1, 2. Après, je change. 3. Voilà, je me suis planté. OK? C'est pas évident. Voilà. Donc ça, c'est de la coordination. OK? 19 participants. Qui c'est qu'il y a des connectés? Ça marche. La coordination, on va la retrouver en escrime. Parce qu'il faut être capable de se déplacer d'avant en arrière, d'accord, avec des amplitudes différentes, des rythmes différents, des sens aussi, des directions différentes. Ça peut être vers l'avant, vers l'arrière, tout en utilisant son bras armé, à des moments différents. Le bras armé peut s'allonger sur une retraite, pourquoi pas, d'accord. Donc ici, ça peut être ça. Ça peut être au début de la marche, ça peut être en fin de marche, etc., etc. Donc tout ça, ça se travaille. Ok, concentre-toi, les gars. Alors je vais vous voir en garde ici, position de 6. Et on va simplement, alors, si vous voulez, vous pouvez poser votre fleuret, ça va faciliter l'exercice au départ. On va se concentrer sur les jambes. On va faire une élévation alternative de la jambe avant et de la jambe arrière. Voilà. Nathan, plus sur place, monte un peu plus tes genoux, Nathan Jeannet. D'accord? Voilà, relâche tes bras, Clémentine. Regarde, Clémentine, t'es là. Voilà, tranquille. C'est pas avant, Marino, sur place. Fais pas avant-arrière. Tu fléchis tes jambes, Marino. Voilà, tu descends et tu fais un transfert d'appui. Ouais, t'es là. Toi, tu fais ça, regarde. Tu peux faire ça. Là. Voilà. Je me remets là, mieux. Toi, tu fais ça. Il faut faire ça. Il y a une indépendance totale entre le travail du haut et du bas. On passe. Voilà, c'est bien. Un petit peu trop de garde pour Emmanuel, plus souple. Ok, Pablo, je ne te vois pas du tout. Ok. Super. Okay. Vous allez effectuer une marche, et vous allez allonger le bras sur la fin de la marche, ici. Je recommence. Je suis là, je marche, je pose le talon, je ramène la jambe arrière. N'oubliez pas que dans la marche, c'est le moteur, c'est la jambe arrière. Donc ici, on enlève l'appui devant, on tend un petit peu, on va chercher, on va essayer de poser le pied pas trop loin devant, bien entendu. Et c'est la jambe arrière qui pousse pour propulser le corps avec une petite marche. D'accord? C'est vu? On recommence. Alors, vous remarquerez que ma marche, elle équivaut à peu près à la distance d'un pied. C'est toujours préférable de faire des petits déplacements au départ. Okay. Ici. Vous regardez, je vais vous observer un petit peu. Alors moi j'ai un petit peu de place, j'ai la chance d'avoir le cerveau qui est assez grand. Ok, super. N'allonge pas ton bras, Aubin, Raphaël, pardon, pour l'instant. Non, Emmanuel, n'allongez pas votre bras, concentrez-vous sur le déplacement, sur ce sur quoi j'ai insisté, c'est-à-dire
Alors, c'est vrai, quand on a une arme, c'est tentant d'allonger le bras. Pour l'instant, on n'en est pas encore à cette phase-là. Vous êtes ici. Ce que je recherche, c'est, là, ici, l'extension de la jambe avant. Voilà, ici. Et pousser la jambe arrière. Hop. Mais attention, de ne pas s'emballer et de partir trop vite. Regardez bien. Évitez cela. D'accord? Ça existe, hein? Mais on ne va pas le faire. On peut le faire, par exemple, si on sent que la distance est proche, on part pour une marche de préparation. On essaie de gagner la distance, d'accord? On est ici, hop là. Hein. Puis on s'aperçoit que l'adversaire est hop, et on l'attaque. D'accord? En fait, c'est entre une demi-fente et une grande marche. D'accord? Quand on revient, on va considérer que c'est une grande marche. Dans ces circonstances, je pars pour une fente, je m'aperçois qu'il est trop loin, je ramène vite mon appui pour pouvoir aller le chercher, je vais éventuellement reprendre appui pour pouvoir ensuite m'éloigner. Tout ça, c'est important. Et tous ces petits détails, ces petites notions que je vous indique, elles sont importantes. Il faut que vous les ayez à l'esprit. Parce que quand on travaille, il faut toujours savoir pourquoi on fait tel ou tel exercice. Il y a toujours une raison et un sens. Et ça, c'est important pour que vous ayez ensuite l'esprit. Une fois que c'est complètement automatisé et que c'est bien rentré là-dedans, hein, dans la mécanique, la coordination est correcte, ça permet de vous concentrer sur tous les aspects, les signaux, les aspects de jeu de l'adversaire. Comment observer, qu'est-ce que j'observe, qu'est-ce que je vois et comment j'analyse le geste ou le mouvement de l'adversaire. Il a fait telle chose, qu'est-ce que je vais faire? J'attaque, j'attaque pas, est-ce qu'il essaie de m'embrouiller, etc. Donc plus vous allez faire un travail en amont sur les jambes, sur le travail technique des jambes ou du bras, plus votre esprit sera libéré pour faire des choses beaucoup plus techniques ou technico-tactiques. D'accord? Donc travail, répétition, etc. Ok? Allez, on enchaîne avec un exercice différent de jambes. Vous êtes prêts? Ici, je fais bras court, petite marche. Oh, il y avait un moustique, un coup de florilé. Et deuxième marche en marchant. Enfin, deuxième marche en allongeant le bras. Excusez-moi. Petite marche, hop, je bloque. Hop, ici. On reprend. 1, 2. Je recommence. 1, 2. Ici. 1, 2. Je suis à peu près de la baie vitrée, il faut que je fasse attention. Ici, je vais mettre en travers. 1, 2. 1. Vous avez compris l'exercice, hein, j'espère. Faites voir. Allez-y, mets-toi. Georges-Antoine, mets-toi bien en sixte, s'il te plaît. Georges-Antoine, tu es en garde, tu es là. Tu es tout le travail. Ferme-moi cette sixte. La main, le poignet est dans l'alignement du coude et de l'épaule. Ici, regarde. Je me mets face à la caméra, tu vois, toi, tu es là. Donc, ton adversaire, il peut toucher ici. Il faut fermer la ligne de sixte. Tu comprends? Est-ce que tu vois bien là? Oui? Ok. C'est bien. Alban. Alban, tu m'entends? Alban. Regarde, tu regardes, tu as ta poignée cassée comme ça. Descends. N'oublie pas ce que j'ai dit mardi. Tu étais présent à cette séance. La poignée droite française, elle est dans le prolongement de l'avant-bras ici. Alors, il arrive parfois qu'on soit obligé de descendre le pommeau, d'accord? Mais lorsque tu es en sixte, Alban, Georges-Antoine, c'est pareil, ici, d'accord? Là, ici. Pour faire les parades de cartes, par exemple, ici, si je suis ici avec le pommeau là, ou le poignet cassé, pour faire une parade de septime, c'est pas Papa? top, hein. Une marche de préparation et une fente. Alors, je rappelle que dans la fente, alors ça, c'est la grosse discussion en ce moment, et ce qui se passe dans les petites compétitions. Des garçons comme vous, des M13 et M15, lorsque vous tirez en compétition, moi, je parle des fleurettistes, hein, je m'adresse pas aux épéistes. Eh bien, vous appliquez ce qu'on vous a appris à la salle, à savoir pour attaquer, il faut allonger le bras et se fendre. D'accord? Bon, c'est toujours d'actualité, ça c'est le règlement. Maintenant, dans les faits, dans la pratique, on voit beaucoup d'escrimeurs avec une pointe ici et marcher. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la marche, ce n'est pas une attaque. La marche, c'est une préparation. D'accord? Donc, au même titre que les battements, un engagement,
tout ce qui est mouvement de bras, de main qui ne menace pas la cible, c'est une préparation. Donc, la préparation n'étant pas une action prioritaire, au même titre que l'attaque, d'accord ? Si l'adversaire vous attaque au moment où vous marchez pointe en l'air, normalement, l'arbitre doit vous donner, enfin, je dis normalement, il doit donner l'attaque sur la préparation. Ce qui n'est pas toujours le cas. Le fleuret, c'est une arme d'étude. Il faut absolument travailler sur l'allongement du bras. Donc, tous ces exercices, il faut les répéter, les répéter. Il faut qu'ils soient parfaitement réalisés. Alors, on y va ensemble. Les gars, je suis là, je marche. Et c'est là où je voulais en venir, pardon. Quelquefois, je m'emporte un peu, je discute, et puis j'oublie un peu le sens premier de mon discours. Je vais le mettre ici, voilà. Dans l'attaque, c'est l'allongement du bras suivi de la fente. Alors, sans revenir, c'est vrai que certains ont déjà vu, j'ai fait une petite vidéo tout au début du confinement sur la terrasse où justement je travaille un petit peu l'allongement du bras dans la fente. Donc si vous voulez vous y reporter, c'est pas mal parce que finalement il y a un petit ralenti qui va venir étayer et renforcer un petit peu ma démonstration. Je vous montre. J'attaque, l'enclenchement, c'est d'abord le bras qui commence à enclencher le mouvement et la jambe tout de suite qui prend le relais. Donc ça donne ça. C'est de la coordination. C'est 1, 2. D'accord ? Ici, je recommence. Même si, parfois, pour des raisons tactiques, on peut aussi faire fente et allonger le bras ensuite, soit en flèche, soit en fente. D'accord ? Alors, attends, duellement, ici, ok. C'est bon ? Je vérifie s'il n'y a personne en attente. Ok, c'est nickel. C'est parfait. Alors, vous êtes prêts ? On fait ensemble ? Ici, pour l'instant, sans marche. Pour éviter de compliquer les choses, on va travailler module par module, on va travailler les marches. Là, on travaille surtout la coordination de la fente, donc extension du bras avec l'extension de la jambe. Hop, ici. Hop, d'accord, ça va ça. Hop, je recommence. Hop, c'est vu, encore une fois. Hop. Voilà, donc ça, c'est un travail répétitif, répété qu'il faut faire. Sans les répéter trop vite, quelquefois, moi je le fais un peu trop vite, je répète trop. Vous prenez votre temps pour vous replacer. Voilà, reste droit, Kéliane. Très bien. Fléchis tes jambes, Marino. Voilà. Petit détail qui n'est pas évident parce qu'il faut penser à toutes ces choses. Coordination bras, jambes. N'oubliez pas que c'est la jambe arrière, comme pour la marche tout à l'heure, qui est le moteur. Donc c'est cette jambe arrière qui va pousser pour produire un mouvement avant, un mouvement explosif si possible, pour se reprendre, surtout s'il s'agit d'une attaque simple. Ok ? Voilà. Alors, on va le voir en grand, ici. Allez, le pied, pardon. On va descendre un tout petit peu l'écran. Ok, nickel. Voilà. Là, petit exercice. Ici. Voilà, je suis un petit peu en arrière, hein, c'est pour les. Voilà, ici. Et là, je vais mettre profil. Peut-être qu'on verra mieux, ici, 3-4, ici, je fléchis. Là, il y a l'extension de la jambe et pousser la jambe. Donc, il faut vraiment, le pied est en appui au sol, c'est lui. Plus vous avez d'adhérence au sol, c'est comme une voiture avec des bons pneus. Plus elle va adhérer au sol, meilleure sera la propulsion. Donc, si vous êtes sur la pointe du pied, ici, ou avec des chaussures complètement râpées, que la piste électrique n'est pas propre, etc., vous allez glisser. Si par contre, vous avez une très bonne adhérence, ici, là, la poussée sera bonne. D'accord ? Ici, extension, poussée. Je recommence tout de suite. Bras jambes. Boum. Je prends un repère. Ici. J'ai rien ici. Vous voyez la lame ici, on la voit peut-être pas très bien. On va prendre un gant. Ce sera plus visuel. D'accord ? Je suis dans l'axe. Maintenant, je pousse sur la jambe arrière. Hop. Vous voyez une poussée. L'angle n'est pas terrible. Là. Voilà, ça c'est mieux. C'est plus. Voilà. Ok. Là, je suis dans l'axe. Hein. Allez, c'est à vous de jouer. Je vous regarde.
Bien. C'est très bien d'avoir mis le gant, ça vous donne un repère, que ce soit un gant fluorescent. Voilà, c'est bien. C'est bien. Relâche bien ton épaule, Alban. Crispe pas ton épaule. Alors, encore une fois, je sais que je vous demande pas mal de choses, mais essayez, autant que faire se peut, de relâcher les épaules. Voilà, tout ça c'est relâché. Plus vous allez être détendu, plus ça va aller vite. Ok? Ça va, monsieur Zimmer, va bien? Pas trop dur? Et toi, Alexis, tu dis ouais, je vais répondre, je vais faire des efforts. Là, tu peux déjà faire un effort, ça aiderait. Je ne sais pas qui a laissé son micro allumé. C'est qui ça? Je ne vois pas. Ah, il y en a un qui n'est pas connecté. Alors, petite chose importante, je n'ai pas, parce que j'ai mis l'accent sur la poussée de la jambe arrière. Ce qui est important, c'est aussi le retour en garde. Parce que ce n'est pas le tout de tout mettre le paquet, toute la sauce sur une attaque. Quoique, quand on fait une action simple, on met tout ce qu'on a parce que elle est simple, mais elle est simple à réaliser, mais elle est également simple à parer. Donc, il faut, si on n'a pas fait au bon moment, avec toute la puissance nécessaire et la précision, on risque de prendre soit l'arrêt, soit la parade riposte, soit la contre-attaque. Donc, il faut penser aussi au retour. Donc, j'attaque, ici, et là, pour revenir en garde, qu'est-ce que je fais? Je prends le treuil? Non. Donc là, je fais un travail physique aussi. Encore une fois, vous voyez, on revient, on fait des allers-retours entre la préparation physique, l'échauffement, qui est un bon échauffement, hein, c'est ce qui va vous permettre qui va conditionner la qualité de votre entraînement. Donc l'échauffement, il doit être toujours super bien rigoureux, progressif, et toujours toujours bien réfléchi. On ne fait pas n'importe quoi. Vous avez des éléments de travail là j'essaie de vous expliquer comment réaliser. Faites-les régulièrement et vous serez récompensé par ce travail rigoureux. D'accord? Donc, ce retour en garde, ici, je vais, au moment de retour en garde, alors là, je vais décortiquer le geste, hein, d'accord? Ici, je vais débloquer la jambe arrière. Je vais faire ce petit mouvement de jambe ici. Okay, je vais vous le faire en grand écran. Alors, pardon, hop, ici. Okay. Vous êtes avec moi là? Je ne sais pas quel est le meilleur sens. En plus, je suis bien noir. La prochaine fois, je me mets dans une autre couleur. On ne voit pas très bien, j'ai l'impression. Ici, là. Là, on voit mieux. Je suis bloqué ici, droit, ici. Là, je bloque, ici, je débloque. Hop, hop. D'accord? Je peux faire par exemple ça. OK? Ici, là, là, là. Hop, et j'en reviens. Un peu de mal, hein? On n'a plus 20 ans. Ici, je suis fendu. Et hop, je suis fendu. Je débloque. Et je pousse simultanément avec la jambe pour venir en garde. Hop, et je pose le pied. Encore une fois. Hop, et je reviens. Ça aussi, c'est un travail. Allez, c'est à vous de jouer. Je vous observe. Soigne ton retour en garde, Kéliane. Voilà, ton bras. Marino, si tu peux, c'est parfait. Extension simultanée du bras et de ta jambe avant. Hop. Hop. J'exagère un peu. Allez, on y va. Ça va au niveau des jambes? Ça va? Alors, j'ai l'impression que, j'imagine que vous ne vous êtes jamais autant fendu, même dans une séance. Donc, on va y aller doucement. Ok, doucement, Étienne. Liam, ça va, il a déjà arrêté. Ça va, Liam? Oui? Ok, super. Alors maintenant, on va essayer d'enchaîner. Un peu plus compliqué. Là, on va travailler sur la coordination et la vitesse. Une marche, une fente. Donc, vous allez démarrer lentement. Petite marche, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Petite marche. La marche, elle équivaut à peu près à la longueur d'un pied, du pied avant. Ok? Et puis ensuite, derrière, dès que le pied arrière se pose, on explose la... Fais gaffe à la vitre avec ton tabouret, Kéliane. Il va exploser. Tu as petite marche. 1, 2. Je recommence. 1, 2. Là, je décortique encore une fois. Ici, j'attaque avec le talon. Je vais le mettre en plein écran. Vous voyez différemment, je ne sais pas comment.
Voilà, je vous montre. Je suis ici. Donc, il y a très lent, hein, puisque tout ce qui est devant, quand je suis là, regardez. Qu'est-ce que vous regardez quand là? Vous voyez ma jambe ici. Là. Vous voyez qu'elle avance lentement. D'accord? Par contre, vous ne voyez pas ce qui arrive derrière. Là, c'est lent. Et là, c'est vite. Lent, vite. Donc, tout l'intérêt pour avoir l'effet de surprise, c'est d'être capable de travailler lent devant, ici. Lent. Oh, excellent. OK? Ici. Vu? Si vous avez compris. Allez au boulot! Il y a quelqu'un qui fait un commentaire. Je les ai vus. Ok, super. Ça va, Kéliane? Bonjour. Ah, je t'avais pas vu. Tu viens d'arriver? Oui. Je laisse. T'es sous la douche. T'as un peu tard, vous prenez. Ouais. Pour celles et ceux qui auraient éventuellement un disque, on ne sait jamais, je pose la question. D'accord? Alors, c'est quoi, c'est une marque? Mais, vous regardez sur Internet ou dans un magasin, vous avez ça. Ici, ok. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, je reprends une feuille de blanche, vous la mettez en petit format de A4, vous le transformez en A5, histoire d'avoir le pied dessus. Ok. Je vous montre avec la feuille. Regardez bien, je vais le faire en grand écran, affichage d'écran. Okay. Mon pied est en appui sur le. Donc c'est celui-là qui va glisser. D'accord? Tout à l'heure, ce sera l'autre. Puis là, à gauche. Donc celui qui est sur le patin glissant ou sur la feuille, c'est lui qui va glisser. Pas de déchets là. Le côté feutre. Ouais. Mais tu n'as pas de la jambe, je t'ai dit. Tu as glissé dessus. Tu te connais déjà? Je vais glisser ici. Je vais mettre dans 1. 2. 3. 4. Important également pour préserver l'articulation du genou, donc la rotule, un ligament, tout ça. Maintenant que tout le monde a coupé son micro, on va reprendre. Donc je vais glisser ici, pardon, c'est l'autre pied. On va se mettre là où c'est pareil. Il faut que le genou, on voit bien ici, il ne faut pas que le genou ici, il soit au-delà de la cheville. On essaie de le mettre dans l'axe de la cheville. Pour cela, il faut tendre les bras et essayer de basculer le bassin en arrière, ici, là. Là, je suis limite, il y aura toujours un léger décalage, mais essayez quand même au maximum de passer le bassin et les fesses en arrière. Ici, 1, 2, d'accord? Si je me mets de face, ça donne ceci, regardez bien. Très important aussi, l'autre consigne. Le genou dans l'axe, il ne veut pas partir sur l'intérieur, ni à l'extérieur. Il est vraiment l'axe du pied, ici, le genou, je descends, ici, droit, là. Ok, en arrière. Là, vous ne voyez pas l'autre plan, ici, voilà, ici. Et vous le faites 5 fois. Cet exercice est très sollicitant pour les cuisses de quadriceps. 5 fois droite, 5 fois gauche. Et vous faites 3 fois 5, ça sera déjà amplement suffisant. Alors, je le fais avec le même ustensile que vous. Ici, une feuille de papier à 5. 1, 2, 3, 4 et 5. D'accord? L'autre pied, c'est parti. 1, 2, 4, 5. Est-ce que c'est vu? À vous de jouer. Ok. C'est bien, Marino, très bien. Ok, super. Alban, je ne vois pas tes pieds, mais je suppose que c'est pas mal. Ça bouge, hein, ça tangue pas mal au niveau des épaules. Voilà, c'est pas mal, Nicolas Cornol. C'est très bien. C'est bien les filles, là. Gaël et Emmanuel, c'est très bien. Voilà. Ok. Kéliane est prudent, c'est normal. Mets-toi bien en arrière, Nathan Janet. Liam, c'est pas mal. Un petit peu plus loin ta jambe gauche, Liam. Voilà, je ne vois plus Raphaël. Je ne sais pas si c'est Raphaël ici. Je vois un petit chien ici. C'est quoi ça? Ou un chat? Je ne sais pas qui appartient, c'est Alex. Voilà, super. Bon, ça va pour vous? Bien? Allez, on se fait un petit exercice dynamique. Allez, on va se faire plaisir pour chauffer les cuisses. Vous êtes prêts?
On va se faire l'exercice sumo. Est-ce que vous avez des bouteilles d'eau avec vous? Allez, une petite bouteille d'un litre 5. Ouais, c'est bien. Ouais. Je commence pas à boire, Alban. Hein, d'accord, il prend le verre, il est. Ok. Allez, moi je vais prendre un medicine ball. J'ai pas d'eau, j'ai que du vin, donc ça fait mauvais genre à la télé, c'est pas terrible. Ah, vous prenez voilà, un petit écran ici, vous êtes prêts? Allez, on y va. Alors le sumo, je vous explique. On écarte bien les jambes, ici. Les pointes de pied à 10h10. Ok, ici. Voilà. Je vais descendre comme les sumotori. Vous savez, les sumotori, allez. Hein, au Japon. C'est ça. Donc on est ici, on va descendre. On va descendre avec ça. On est ici. Allez, toi, tu as pris un ballon de football? Ok, super. Vous êtes prêts? Allez, 1, 2, on ouvre bien. Ça tire bien sur les adducteurs. Hein. D'accord, ici. 3, ok, 2 profils. 2, 3 quarts. 5, ici. Allez. 6, je regarde bien droit. Là, on fait travailler les fessiers. 7, voilà. On bascule bien l'arrière. Pour les genoux, pour la même raison que tout à l'heure. Ok, allez, hop, c'est parti. On descend. 1, allez, on en fait 10, c'est parti. 2, 3, 4, on descend bien. 5, 6, 7, allez, plus vite. 8, 9, et 10. Ok. Ça, c'est la première série. Je l'ai faite avec vous. Maintenant, il ne faut pas exagérer. C'est vous qui bossez. Ce n'est pas moi qui bosse ici. D'accord? Alors, je vais vous voir tout de suite, vous récupérer. Un petit coup de flotte, un petit coup d'eau. Allez, et vous me faites les 2 dernières séries de 10. Allez, un beau coup. Pas de pompe, Kélian. Je te connais par cœur, toi. Kélian Yaoui. Kélian Yaoui, tu me regardes ou pas? Est-ce que tu as vu le bêtisier hier? Oui. Voilà. Ah, c'est bien, bravo. Allez, tout le monde est prêt? Alors, est-ce que vous êtes prêts? Alban, garde de l'énergie, bonhomme. Tu parles avec tout le monde. C'était une question. Êtes-vous prêt, Alban? Sois pas contre-courant des autres. Attention, je vais compter, moi. Prêt? C'est parti pour les 10. Allez, hop, 1, 2, 3, allez, 4, 5, allez, dynamique, 6, je donne, j'accélère, 7, 8, 9, 10. Ok, relâchez. Soufflez. Vous avez 20 secondes. Voilà. Et je vous en prévois un petit dernier. Rappelez-moi combien j'ai dit de séries de 10 pour le sumo. 2 ou 3 ou 4, je ne sais plus. 5, merci Marc. Tu vas te faire lyncher, toi. Ok. Allez, il en reste encore une. Prêt? Et je veux du rythme. Hein. Allez, je vous donne le rythme. Prêt? C'est parti. Allez, 1, 2, 3, 4. Allez, on serre bien les cuisses. Et on serre les fesses également. 6, 7. On se concentre. 8, 9, 10. C'est tout? On avait dit 10 ou 20? C'était 8 séries de 20, Marc, hein, je crois. Ok, ça marche. Alors, Emmanuel, Emmanuel, tu as le défibrillateur pas très loin, c'est bon? Ok. Il y en a qui n'en ont pas assez. Regardez, Nathan, il continue de faire ses pompes, là. Alors, c'est un concours entre les 2 ados, là. Voilà, les gars. Bon, allez, un dernier Perso, moi, je mise sur Nathan. Kylian, t'es nul. Ah, il a mis son micro. Ici. Vous êtes ici, enfant, ici, et 1, 2, hop, 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 hop. Allez, c'est parti pour tout le monde, on en fait 10. Go. Nathan.
attends, Kéliane, fais-moi l'effort au lieu de faire tes pompes. Allez, c'est dur l'équilibre, Emmanuel. Hein. C'est pas simple. Hein. Je vois que Marc a un petit peu mal aux cuisses, c'est normal. Eh oui, sans s'aider avec les mains et l'équilibre. C'est bien, entraînez-vous dans la semaine. On se retrouve normalement mardi prochain. Hein. Ok? Même heure, même endroit. Enfin, vous allez où vous voulez, hein, d'ailleurs. Moi, je serai là, en tout cas, je serai chez moi. Il y en a qui ont la chance de pouvoir disposer de maisons secondaires. Hein? Okay. Bon, faudrait que je regarde l'heure. 18h33, on a commencé un peu tardivement. Alors, soyez totalement honnête. D'accord, je vous posais une question. Est-ce que c'était bien? Est-ce que c'était moyen? Ou est-ce que c'était nul? Attention, n'oubliez pas que le confinement, ça s'arrête un jour ou l'autre. Hein, donc je vous retrouverai. Mais vous me répondez en toute honnêteté quand même. Hein, d'accord? Vous avez le droit. Merci. Oui. Quelqu'un aussi me remercie. Okay. C'est des menaces, hein? C'est des menaces? Ah, moi, mais tu me connais bien, Emmanuel. Je ne me remettrai pas vis-à-vis de mes élèves. Ça fait super mal aux jambes. Est-ce qu'on se revoit mardi si vous avez du temps? Je ne sais pas, on verra. Par contre, la semaine prochaine, il y a un pont. Alors, ça ne m'empêche pas, moi je serai là probablement. Donc, on va faire ça au coup par coup. N'oubliez pas de vous échauffer, corde à sauter, des petits mouvements d'étirement qu'on a fait. Vous arrivez, on commence tout de suite, d'accord? Et puis encore une fois, pour la plupart, je sais que vous avez tous vos obligations, mais on essaie de commencer pile poil à 30, 35. D'accord? Ça marche? Je vous souhaite une bonne soirée. Je fais un gros bisou à tous et puis à bientôt. Ciao. Vas-y, mets le micro. Au revoir. Au revoir tout le monde. Kéliane, les pompes, c'est un bras. Maintenant, c'est la douche, hein, vous avez vu là. Kéliane, le bras pour les pompes. Kylian, tenez. Attendez, j'ai fait une petite capture d'écran. Restez, fais-moi un beau sourire. Là. Allez, Kylian. Comme Kéliane, ça. en pleine, Un bras, Kéliane, les pompes. 100%, il a ses genoux qui touchent par terre. Allez, 100%. Allez, ciao. Je coupe. Les genoux. Salut. salut tout le monde.